Bonjour à tous et bienvenue. Vous êtes sur Victoire Live. Il est 14h32 et nous sommes dans l'émission L'Église de demain. Voilà, c'est très 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 belle émission et c'est la troisième version. Et pour cette troisième version, nous recevons une sœur, voilà, maintenant qu'on connaît bien, hein, voilà, presque bien, notre sœur Sandrine Braga. Bonjour ma sœur, comment vas-tu? Bonjour David, comment tu vas? Ça va, par la grâce de Dieu. Alors, on voudrait savoir tout de Sandrine Braga. Voilà. Une belle présentation. Voilà. Est-ce que tu peux te présenter? Alors, c'est pas toujours aisé de se présenter hein, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et puis on ne sait pas trop effectivement qu'est-ce qu'il faut prendre, qu'est-ce qu'il faut laisser. Je me considère, en tout cas, je me présenterai comme une servante de Dieu, donc Amen. une chrétienne, une enfant de Dieu, euh, engagée dans le ministère depuis bientôt, on va partir sur 15 ans, plus de 15 ans même. Hein. Donc au ministère du chant, donc je conduis la louange, donc je suis aussi inspirée, enfin d'écrire des chansons, de composer, voilà, donc je suis à la fois une chantre, on va dire parolière aussi, quelqu'un qui aime la poésie, donc je me considère vraiment comme une servante de Dieu, tout ce qu'il y a de plus impliqué dans l'œuvre du Seigneur, voilà. Amen. Amen. En tout cas, c'est une très belle présentation. Merci beaucoup, Sandrine Braga. Je rappelle à tous les internautes et aux auditeurs que nous sommes en direct dans l'émission L'Église de demain. Et le thème de cette émission, c'est les talents cachés dans nos églises. Alors, première question qu'on pourrait se poser, Sandrine, c'est quoi un talent? Alors, un talent, alors don et talent. Moi personnellement, je ne veux pas faire de différence aujourd'hui entre don et talent. Je ne vais pas faire de différence. Je vais vraiment rester Oui, dans une explication globale, donc de don et talent. Pour moi, ce sont des prédispositions d'accord. naturelles ou spirituelles que le Seigneur donne à une personne. Vous voyez, Oui, le Seigneur va permettre justement de manifester des capacités qui vous sont propres par sa puissance, donc la puissance du Saint-Esprit. Donc avec le don et les talents, vous allez voir quelqu'un qui a une capacité physique différente, quelqu'un qui est capable de manifester, par exemple, un don dans la prière ou un don dans le chant. Ce sont toutes les capacités, si vous voulez, qui sont données par le Saint-Esprit à un homme. Don et talent, je vais mettre ça ensemble aujourd'hui. très bien. Voilà. Alors, moi, le thème m'a quand même, on va dire, averti parce que, OK, il y a des talents visibles, mais des talents cachés, il y en a aussi, hein, et il y en a beaucoup. Alors, pourquoi, Sandrine, il y a des talents cachés et qui ne sont pas visibles, hein? C'est une autre question aussi qu'on pourrait se poser. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Mais parce que quand on parle de talent, on parle de quelque chose qui est en nous. Vous voyez, la seule personne qui est capable de lire en nous, c'est le Saint-Esprit. D'accord? C'est Dieu. C'est Dieu qui est capable de lire en nous parce que c'est lui qui a posé ses dons dans notre être, si vous voulez. Oui, C'est lui qui nous donne la capacité de faire telle ou telle chose. Donc c'est lui seul qui est capable de lire en nous de quelle capacité nous sommes faits. Donc d'accord, c'est très bien. normal que ça soit caché pour les autres, puisque les autres, ils ne voient que l'apparence, si vous voulez. Ils Oui, ne voient oui, que oui, l'apparence et les choses qu'on veut leur montrer. Donc oui, en fait, lorsqu'on parle de dons et de talents, on est obligé soit de manifester ce don et ce talent, soit en face d'avoir quelqu'un qui a reçu, on va dire, la révélation de Dieu pour que votre talent ne soit pas caché. Donc c'est soit que vous le manifestez, c'est une bonne chose. Si c'est manifesté, tout le monde atteste, on vous voit faire une chose, soit par l'onction de Dieu, par la puissance de Dieu, vous recevez que telle ou telle personne a la capacité de faire telle ou telle chose. Par exemple, lorsqu'on prend le cas du prophète qui s'est rendu chez le père de David pour chercher le roi, lorsqu'il arrive, il cherche en fait celui qui pourrait avoir, on va dire, qui pourrait avoir eu le don de gouverner, donc le don d'être un roi. Donc, quand il arrive, de ses yeux humains, il regarde simplement l'apparence et il voit le grand frère de David et se dit bah, certainement c'est celui-là, parce que certainement il avait toutes les capacités physiques pour être un bon gouvernant. Mais Dieu avait un autre plan, vous voyez. Donc, un talent est caché, mais il doit se révéler par la puissance de Dieu. C'est normal qu'un talent soit caché. S'il n'est pas manifesté, c'est sûr que les humains ne peuvent pas le voir, parce qu'eux n'ont pas la capacité de lire en nous et de voir la manifestation des choses de Dieu. oui, oui. Alors, je sais que j'ai un talent. Voilà, je vais prendre un simple exemple, hein, et j'ai du mal, c'est-à-dire que j'ai du mal à le montrer. Voilà, pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs choses.
parce qu'il y a d'autres talents qui sont peut-être, on va dire, mieux que le mien, et je m'aperçois que les personnes qui sont peut-être responsables dans ces postes-là ont une place beaucoup plus importante. Moi, je viens d'arriver dans cette église, voilà, je suis tout jeune, mais j'ai envie, en fait, de servir le Seigneur, mais je vois il y a un problème. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire, Sandrina, pour pouvoir, eh ben, comment dire, parce qu'il n'y a pas de concurrence dans le corps du Christ. Là, on rentre vraiment dans le vif du sujet. Il n'y a pas de concurrence à l'église, non? Non, il n'y a pas de concurrence à l'Église, hein. Le verset de base qui illustre vraiment cette notion de don et talent, c'est 1 Corinthiens 12 au verset 9 ou 1 Corinthiens 12, tout simplement. Quand vous lisez, vous voyez que la Bible explique, Paul explique tous les dons nécessaires, vous voyez, pour accomplir l'œuvre de l'Esprit. La Bible dit que l'Esprit nous donne des talents, il nous donne des dons pour édifier le peuple, pour pouvoir agir et donc en tant que membre du corps de Christ, pour pouvoir édifier le peuple, pour pouvoir, on va dire, conduire aussi le troupeau. C'est ça le sacerdoce universel. Donc, par rapport à cela, lorsque vous rentrez dans une assemblée, vous allez déjà trouver d'autres personnes qui servent aussi. Alors, il y a deux choses. Soit c'est facile lorsque vous arrivez et le besoin est clairement identifié, D'accord. et puis il y a la place. Donc, Ok. vous servez, la place est là. Ça, c'est C'est super. facile. Ouais. Exactement. Il y a Ouais. une case vide, vous savez faire ce qu'il faut, vous êtes appelé à cette chose et vous le faites. Ça, c'est Très bien. facile et il n'y a pas de problème. Ouais. Deuxième chose, vous arrivez dans une assemblée, vous vous rendez compte que vous aimez faire quelque chose, vous sentez un appel pour cette chose, mais je dis n'importe quoi, par exemple, vous savez chanter, vous savez conduire la louange, vous savez composer des textes, vous savez prendre en charge les enfants, vous avez un don pour la libéralité. Enfin, il y a plein de choses qui sont possibles lorsqu'on sert le Seigneur. Mais vous vous rendez compte que lorsque vous êtes dans cette assemblée, il y a, bon, on ne vous voit pas. C'est ça la question, hein, David. C'est On ne ça. vous voit pas. Ouais. On ne reconnaît pas ce que vous êtes. Ouais. Ouais. Vous êtes et vous allez commencer à vous poser la question de savoir mais comment je dois réagir. Qu'est-ce que je fais? J'ai envie de faire cette chose, mais on ne me laisse pas le faire. J'ai envie de faire cette chose, mais comment pouvoir le faire alors qu'il y a déjà quelqu'un à la place où j'aimerais me trouver? Ouais. 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 Donc la première question, la première chose à se rappeler, c'est vraiment le verset de 1 Corinthiens. Comprendre que le don et le talent que vous avez reçu, il est d'abord pour édifier. Et ce n'est pas votre talent. Quand je dis votre talent, c'est vous qui le portez. Mais ça a été donné. On vous l'a donné. Vous voyez? Amen. Amen. On vous Ouais. l'a Ouais. donné. Donc Dieu vous a donné. Ça dit d'abord, c'est un don. C'est quelque chose qui ne vous appartient pas. Donc quand Dieu vous donne quelque chose, il a un plan pour ce qu'il vous a donné. Ah. D'accord? Si Dieu vous donne un don, vous devez demander à la personne qui vous l'a donné, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? C'est-à-dire qu'il faut parler avec Dieu. Il faut parler avec Dieu, C'est tout à important. fait. Il Ouais. faut parler avec Dieu, il ne faut pas hésiter à rentrer dans la prière et passer du temps dans la prière. Et prier Dieu, demander, Seigneur, comment je vais servir? Où tu veux que je serve? Comment tu veux que je serve? La Bible dit que dans le livre d'Actes, Dieu parlait à ses serviteurs. Quand par exemple par l'Esprit de Dieu, Philippe est conduit vers le char de l'eunuque, c'est Dieu c'est l'Esprit de Dieu qui le conduit. Vous comprenez? Donc Ouais. quand vous avez un don et un talent, il faut chercher la direction auprès de Dieu. On ne peut pas donner globalement une direction en vous disant voilà c'est le mode à suivre, faites comme ceci, faites comme cela. C'est pas possible parce qu'en matière de don et de talent, c'est celui qui donne le don et le talent qui est, on va dire, qui est le responsable du don et du talent. Vous comprenez? Et Ouais. Ouais. donc, par rapport à ça, vous devez toujours vous rapprocher de lui pour comprendre et savoir ce qu'il veut et ce qu'il attend de vous. C'est très, très important. Parce que si vous ne faites pas ça, ce qui va se passer, c'est que les circonstances vont vous apaisantir et vous allez vous retrouver dans une situation où votre cœur va commencer à rentrer dans la convoitise. Pourquoi? Parce que vous allez regarder avec vos yeux charnels, sans demander à Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et je rappelle ici que les sentiments comme la jalousie, l'envie, la convoitise, la méchanceté, le fait de d'avoir des mauvaises pensées pour autrui, c'est complètement péché. Donc, à cause du don que tu n'as même pas acheté quelque part, c'est-à-dire le don qui t'a été donné, tu vas nourrir des sentiments mauvais à ce point jusqu'à ce que Dieu puisse tu puisses t'éloigner de Dieu. Donc, il est important, vraiment important, que lorsque vous vous manifestez ou que vous vous rendez compte d'avoir une aptitude pour quelque chose, de venir au pied de Dieu pour demander réellement sa direction
et son appui pour la manifestation de cette chose. Exactement. Alors moi, Sandrine, moi j'ai un témoignage. Donc c'est un ancien sorcier, voilà, qui a donné sa vie à Jésus. Ah oui, il y a des sorciers qui donnent aussi leur vie à Jésus, hein, Ah bah, hein, gloire à parce que Dieu, c'est une gloire à bonne Dieu. chose. On Amen. le souhaite en On le plus. souhaite. Et en fait, eh ben, il expliquait comme quoi, dans ses anciennes missions, voilà, donc il expliquait que là où il y avait le plus de talent, alors là, il faut vraiment écouter ce témoignage, c'est un grand témoignage, il disait que J'écoute. c'était dans les églises. Il Ok, disait que c'était impressionnant. C'est-à-dire que dans les églises, il voyait un tas de talents extraordinaires. Il se disait, waouh! Et il se disait, mais comment ça se fait que l'église même, c'est-à-dire que ce soit les responsables ou autres, ne réalisent pas au fait qu'il y a autant de talents? J'ai aussi, on va dire, un autre témoignage où il y a une sœur en Christ qui a donné récemment sa vie à Jésus. Elle est rentrée dans une église dernièrement et elle avait donc, elle a toujours eu cet appel, on va dire, au chant. Voilà. C'est-à-dire qu'à chaque fois, elle rentrait à l'église, elle sentait qu'en fait, elle avait une place dans le groupe de louanges. Et ce qui s'est passé, c'est que, eh ben, elle a commencé, on va dire, à en parler à certains responsables, mais on sentait que les responsables lui disaient que non, en fait, eh ben, on ne te connaît pas assez. Donc voilà, tu as besoin, on va dire, on a besoin de plus te connaître. Voilà. Et bah, s'est aperçu que voilà, plus connaître, mais bon, ça va faire 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Pourtant, elle était là dans la d'accord. prière, elle était vraiment investie. Et à un moment, elle s'est posé une question, elle s'est dit, voilà, mais elle s'est dit, mais attends, mais je ne comprends pas, qu'est-ce que ça veut dire plus de temps? Je suis investie et je sens que je suis connectée avec le Seigneur. Donc, elle est repartie voir ses responsables en disant comme quoi, est-ce que je peux intégrer au fait le groupe de louanges? Et ils lui ont donné la même réponse. Et cette sœur, eh ben, en fait, elle a quitté l'église. Voilà, elle a quitté l'église. Elle s'est dit, mais en fait, c'est pas possible. Sandrine, la question qu'on pourrait se poser, voilà, sur ces deux témoignages, voilà, un ancien sorcier qui donne sa vie à Jésus et qui nous dit comme quoi, eh ben, il y a des dons et talents extraordinaires dans nos églises. C'était comme si, en fait, on était aveuglés. Hein. Qu'est-ce que tu en penses, Sandrina? Alors, pour l'ancien sorcier, moi, il m'apprend rien. Hein. Il m'apprend complètement rien parce que je n'avais pas besoin de lui pour savoir que Dieu donne des talents merveilleux à ses enfants. Donc, ça, c'est pour moi, ça, c'est quelque chose qui est acté. Là, il nous apprend vraiment rien. La Bible dit que le Seigneur a donné plusieurs dons et talents et tout ça forme le corps. Donc, il y a des bras, il y a des pieds, il y a les yeux, tout ça forme le corps. Nous Exactement. sommes un Ouais. en Christ. Donc, pour cela, ça, c'est clair. Le deuxième point qui est assez intéressant, c'est parce que la première partie, j'ai bien expliqué qu'il fallait prendre patience et chercher la direction auprès de Dieu. Là, tu me dis que la sœur, elle a cherché la direction auprès de Dieu, et donc elle est en train de chercher la direction avec Dieu, mais clairement, selon ce que tu me dis, le frein vient de ses conducteurs. C'est bien cela. C'est bien ça. Voilà. Et D'accord. c'est un problème, honnêtement. C'est vrai que dans nos assemblées, pour ne pas cataloguer, encore je n'aime pas du tout cataloguer, mais au cas par cas, si vous voulez, dans le cas de la sœur, par exemple, oui, là, elle explique que clairement, l'Église n'est pas un soutien pour le don que le Seigneur a placé en elle. Donc, il y a deux choses. Alors, c'est soit son conducteur spirituel ne reconnaît pas, et c'est ce qui est malheureux, je ne sais pas pourquoi, enfin, de son côté, pourquoi il ne reconnaît pas le don que le Seigneur a mis en elle. La deuxième chose, c'est finalement en fait, comment elle s'y prend peut-être pour aller vers eux. Vous voyez, comme elle s'y prend pour aller vers eux, pour que ce don et ce talent soient manifestés. Et il y a un point que j'ai signalé, c'est que parfois et malheureusement, l'Église est comme c'est une structure, et c'est très bien, c'est une structure. C'est vrai que c'est le rassemblement des chrétiens, c'est une structure qui est placée, c'est un édifice dans lequel il y a une organisation humaine. D'accord. C'est comme une entreprise, pardon, excuse-moi, Alors, je ne dis Sandrina. pas Non? entreprise, non, on ne va pas dire entreprise, on ne va pas Ouais. dire entreprise. Il peut avoir des églises effectivement qui fonctionnent. Quand je dis église, je parle vraiment d'églises avec un S, avec plein de communautés qui peuvent fonctionner comme des entreprises. Moi, par exemple, je suis dans le domaine des ressources humaines, ok. Et Oui. parfois, il m'arrive de faire des recrutements et de travailler sur des projets qui me sont confiés pour suivre, par exemple, une mission. On va me D'accord. dire, par exemple, on a besoin sur une mission d'avoir je sais pas moi, un comptable ou un chef de projet. Voilà. Donc pour un chef de projet, une seule mission, je vais chercher la personne qui s'adapte
vous voyez, qui s'adapte au poste en question. Très bien, d'accord. Ouais. Dans l'Église aussi, parfois, il arrive que l'on fonctionne de cette manière. Vous voyez, on est très mécanique, très organisé, tellement organisé que la chose spirituelle peut passer au travers. Vous voyez, c'est vrai que le Seigneur donne des dons et des talents, ça c'est clair, et tous ces dons doivent être mis au service de Dieu. Mais dans le cadre de la sœur, ce n'est pas vu, peut-être parce que le pasteur ne la voit pas assez, parce qu'il y a déjà quelqu'un que le pasteur a en vue de son côté, et ça peut créer, je l'avoue, beaucoup de frustration, parce qu'on a envie de servir Dieu d'une certaine manière, et on a vraiment l'impression qu'on n'est pas vu à notre juste valeur. C'est pareil pour les ministères, lorsque le Seigneur dit que les ministères sont tous là pour édifier le corps de Christ, c'est la même chose. Elle est dans cette église, elle veut servir, mais le pasteur ou les pasteurs, les conducteurs. Et il y a un point que j'aimerais signaler, c'est que parfois, très très souvent, ça peut arriver que les pasteurs ont une place très très prépondérante dans le choix de ce qui doit être fait au sein de l'église. Il y en a qui fonctionnent en structure collégiale où voilà, les décisions sont un peu dispatchées, il y a une décentralisation de la responsabilité. Et dans d'autres, vous avez vraiment une place prépondérante d'une seule personne. Une seule personne ne peut pas tout faire, elle ne peut pas tout voir. Même si elle a envie, il y a des fois où elle ne peut pas être à la tête et à la queue en même temps. Elle ne peut pas être au pupitre et en même temps être à la porte, vous voyez. Donc, il y a des personnes, plus c'est ça c'est un conseil que je peux donner, plus c'est décentralisé, plus on peut repérer dans l'Église des personnes qui sont susceptibles de servir selon le don et l'appel qu'ils ont reçu. Donc, pour la sœur, effectivement, c'est simplement que ce n'est pas vu. C'est simplement que ce n'est pas vu, malheureusement. Elle a quitté l'Église, c'est ce que tu me dis? Elle a quitté l'Église. Et pour aller beaucoup plus loin dans les témoignages, c'est qu'elle ne veut plus entendre parler de l'Église. Donc là, ça va loin quand même. Là, ça va super loin parce que la sœur aussi a sa part elle doit prendre sa part de responsabilité dans le don et l'appel qu'elle a reçu. Ça ne dépend pas, et je le signale encore, ça ne dépend pas d'un homme. Ça ne dépend pas d'un homme. Donc là, il faut bien comprendre, ça ne dépend pas d'un homme. C'est-à-dire que la sœur, pour revenir par rapport à ce témoignage, pardon Sandrine, c'est que la sœur devait peut-être consulter le Seigneur, voilà, tout à fait. En savoir un peu plus, rechercher par rapport à ce talent, et peut-être le Seigneur leur dit, en fait, c'est pas dans cette église, c'est dans une autre église, non? Tout à fait, tout à fait. Moi, mon but, ce n'est pas de demander aux gens de quitter leur église, ça n'a pas de sens. Moi, j'ai passé plus d'une dizaine d'années dans une église où j'étais conductrice de louange. Avant de conduire la louange, quand je suis arrivée, j'aimais chanter. Donc, j'ai demandé à chanter. Dieu merci, ça a coïncidé avec la responsable qui a bien vu en moi les capacités de chanter. Lorsque je suis rentrée dans le groupe musical, je voulais ensuite diriger le groupe parce que je voyais qu'il y avait des choses que je pouvais apporter, il y avait des choses que je pouvais faire, et il y avait des choses que je pouvais faire pour que le culte aille de l'avant. Mais j'étais très jeune et ça ne se voyait pas forcément parce que j'étais très jeune, il y avait aussi la naïveté, mais je savais en moi que j'avais la capacité de diriger. Donc, je voulais prendre en charge ce groupe, surtout que pour moi, les personnes qui étaient en charge, il y avait personne pour moi qui nous comprenait mieux que nous-mêmes. Vous comprenez? Mais ça ne m'a pas fait quitter l'église. Je suis restée, patientée, travailler. Il faut apprendre à travailler là où vous êtes placé. Il ne faut pas toujours voir, je veux avoir cette place. Si je n'ai pas cette place, ça veut dire que je dois quitter l'église, ça veut dire que je dois me fâcher. Non, c'est pas comme ça. Non, c'est pas comme ça. Je dis que si ça ne dépendait que de vous, soyez en paix avec tout le monde. Ça veut dire que vous devez rechercher par-dessus tout l'entente à la fois avec vos conducteurs spirituels qui ont eux aussi un rôle à jouer dans votre vie. Vous comprenez? Peut-être le fait de patienter, ça va vous apprendre la patience, ça va vous donner des fruits. Ça va développer en vous des fruits, ça va développer en vous un certain caractère que peut-être vous ne pensez pas, vous ne pensez pas en avoir besoin, mais Dieu sait que vous avez besoin de ce caractère. J'insiste vraiment sur le fait de ne pas agir sous le coup de l'impulsivité, en se disant ah oui, on ne m'écoute pas, on ne me regarde pas, je suis fâchée, je m'en vais. Mais où tu vas partir, peut-être tu vas trouver la même situation. C'est ça. Et comment tu vas réagir? Tu vas partir aussi? Ouais. Tu vas partir aussi? Jusqu'à ce que tu sois fatigué, tu restes à la maison? Oui, je vous écoute. Alors,
Alors, Sandrine, c'est waouh. Alors, nous sommes en direct sur Victoire Live. Il nous reste 13 minutes voilà, avant de clôturer cette émission. Et le thème de cette émission, c'est les talents cachés dans nos églises. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à revenir vers nous. Voilà. Alors, on va regarder, Sandrine, si tu le permets, les réactions des auditeurs sur les réseaux, parce qu'il y a des réactions. Ça bouge vraiment dans les réseaux sociaux. Il y a une sœur qui dit comme quoi c'est un sujet important et il faut en parler et on n'en parle pas assez. Est-ce que tu confirmes, Sandrine, que c'est un Oui, sujet? C'est vrai que on n'en parle pas beaucoup, hein, que ça soit, il n'y a pas vraiment d'enseignement sur ça, même il n'y a pas vraiment d'émission qui parle des talents. Euh, Tu penses qu'on devrait en parler de plus en plus on pour que peut en les parler. talents soient visibles quand même? On peut en parler longtemps, on peut en parler longuement. C'est vrai que là, on a peu de temps, donc on brosse un peu les sujets dans tous les sens. Mais pour rentrer vraiment, on pourrait effectivement rentrer dans les profondeurs et voir pourquoi, enfin, quelles sont les causes de certains agissements. Et puis aussi, oui, effectivement, dans les cœurs, il y a beaucoup de frustration. Moi, j'en connais, et j'ai même été dans le même cas. Il y a beaucoup de frustration où vous vous sentez bloqué. Voilà, vous vous sentez bloqué, vous sentez que vous n'arrivez pas à manifester ce que vous voulez manifester au moment où vous voulez le manifester. Vous avez parfois l'impression qu'il y a du favoritisme. Là, je parle vraiment de l'organisation en tant que communauté. Vous vous rendez compte que vous vous dites que parfois il y a du favoritisme. Parfois aussi, vous vous rendez compte, vous avez envie de vous dire que vous n'êtes pas assez soutenu, que l'Église ne soutient pas, si vous voulez, ses dons et ses talents. Voilà, que l'Église ne voit pas et que l'Église ne met pas en avant ce qui doit être mis en avant. Je parle des dons et des talents que le Seigneur a Oui, donnés oui, pour oui, oui, l'édification de son peuple. Hein. Je ne oui, parle pas oui, des personnes en tant que telles, mais je parle oui. vraiment des dons et des talents, la capacité, la possibilité ou l'aptitude de servir Dieu dans un domaine précis. C'est vrai que parfois, on voit toujours les mêmes personnes. On voit vraiment toujours les mêmes personnes, puisque les personnes, comme je vous disais en tant que RH, les personnes ont déjà prouvé qu'elles étaient capables de faire quelque chose. Donc, on reprend ceux qui ont déjà été capables de faire quelque chose sans se dire que Dieu a mis en des personnes des choses cachées et qu'on doit être capable d'aller fouiller aussi par l'Esprit de Dieu, par la prière, mais par la disposition du cœur, pour voir aussi ce que d'autres personnes sont capables d'apporter à l'avancement de l'œuvre. Parce que très certainement, Dieu a mis des choses cachées. Dieu a mis des choses cachées, c'est pas caché pour Dieu. Dieu a mis des choses en chacun d'entre nous et ces choses sont susceptibles d'éclore. D'ailleurs, avec le confinement, beaucoup se sont rendus compte qu'ils étaient capables de faire des choses. D'ailleurs, C'est ça, exactement. Ouais. je ne m'exposais pas comme je le fais maintenant. Mais le Seigneur m'a clairement expliqué que c'était quelque chose qui était dans mes cordes. J'étais capable de tenir un Amen. discours. Et Alléluia. effectivement, voilà. Et des personnes pouvaient être aussi touchées ou délivrées ou libérées par la parole qu'il a mis en moi. Et ça, c'est un don que le Seigneur donne. Et je ne suis pas la seule. Il y a énormément de personnes qui ont la capacité, la possibilité de faire des choses. Elles ont simplement besoin d'avoir confiance en elles et surtout de venir au pied de Dieu pour que celui-ci, c'est Dieu seul qui est capable de développer en vous ce qui est personnel, ce que vous voulez là, le développement personnel. C'est Dieu qui est capable de vous développer. C'est pas un homme, c'est Dieu. Vous devez aller à ses pieds Exactement. et le Ouais. chercher réellement. Donc c'est important d'en parler et je pense que on en parlera, mais le discernement est important. Vous comprenez? Dieu nous Amen. demande de chercher le discernement. D'ailleurs, Jacques a dit, si vous manquez de sagesse, demandez au Seigneur, il vous donnera. Hein, Jérémie aussi a dit, le Seigneur m'a dit, avant que je vienne au monde, il me connaissait. Donc, il y a plein de choses que le Seigneur est capable de faire avec nous, puisque avant même qu'on s'en rende compte, ces choses sont en nous. Vous voyez? Très bien, Mais très bien. il ne faut pas Ouais, les faire ouais. sans Dieu. C'est Et ça. surtout, Ouais. éloigner la frustration, éloigner ces Ouais, ouais, choses-là. ouais, ouais. Parce que c'est là que maintenant intervient l'ennemi. Voilà, parce que l'ennemi, lorsque tu commences à être en colère, lorsque tu commences à être fâché, tu sais, tu viens à l'église, mais on voit ton visage, tu es énervé, tu es en colère. Ça, l'ennemi est content. Voilà. Et toi, en tant qu'enfant de Dieu, eh ben, tu dois te remettre en question. OK, le Oui, responsable ne veut pas. D'accord. OK, d'accord. Je prie. Et prie même pour le responsable. tout Prie à même, fait. voilà, Tout prie à pour lui. fait. Voilà, demande au Tout Seigneur, à Seigneur, fait. ouvre-lui les yeux, peut-être qu'au fait qu'il ne l'a pas vu, et même pour aller beaucoup plus loin. Il se peut que même le Seigneur, au fait, a prévu que tu ne prennes pas la place tout de suite. Oui. C'est-à-dire que peut-être même le Seigneur veut que tu prennes la place dans 3 mois, 4 mois. Et j'ai aussi un autre. Alors, avant de continuer dans les témoignages, je vais quand même regarder d'autres réactions. Alors, je vais essayer de regrouper, bien sûr, toutes les questions. Et Sandrine, il y a la question des auditeurs qui se pose comme quoi est-ce que le fait de localiser tous les talents dans nos églises, voilà, admettons que voilà, donc tu es pasteur dans une église, voilà,
et tu localises tout et tu détectes. C'est-à-dire que tu connais, on va dire, la sœur, le frère, tu sais voilà, ce que un tel sait faire. Penses-tu que ça va aider l'Église? Penses-tu que l'Église va prendre une autre dimension? Voilà. Parce que en tant que responsable, tu vas te dire, attends, j'ai un pianiste, mais là, je peux en avoir 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est-à-dire que mon pianiste qui a joué dimanche, eh ben, dans le planning, tu es en repos, hein, voilà, et tu laisses la place à l'autre. Voilà. Mais c'est ça aussi l'Église. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, j'ai vraiment, personnellement, tu verras, David, que j'ai vraiment un problème avec tout ce qui est mécanique. Tout ce qui est mécanique, tout ce qui est organisé. Donc, parce que ça laisse peu de place à l'Esprit de Dieu. Dieu peut permettre qu'un même Ah, ouais, pianiste joue 3 dimanches, 4 dimanches. Comprenez? Dieu peut ouais. permettre cela. Mais le problème, c'est pas qui va jouer, qui va pas jouer. Le problème, c'est vraiment que chacun se sente bien dans son appel et dans ce qu'il a reçu à faire, dans la mission du Seigneur. Amen, Ce n'est amen, amen. pas qui Ouais, veut ouais. prendre la place, qui ne va pas prendre la place. Non, si on fonctionne comme ça, vous allez voir que l'Église va devenir un champ de bataille parce que tout le monde va chercher à avoir le premier rôle. Il faut faire comprendre à chaque chrétien que effectivement, le fait de connaître, puis d'ailleurs, je reviens sur ce que tu viens de dire, en expliquant que dans l'Église, tous les talents sont localisés. Maintenant, ça fait combien? 15 pianistes dans l'Église, c'est ça? 20 15, pianistes? 15, 15. Admettons 15. Bon, 15, ça fait beaucoup, peut-être. Bon, j'ai un 15 peu pianistes dans exagéré, l'Église, hein? ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et c'est là, ça va poser encore d'autres questions. Qu'est-ce qu'on en fait des 15 pianistes? Qu'est-ce qu'on en fait quand l'Église est très grande, qu'il y a plein de disciples qui sont partout à la fois? Qu'est-ce qu'on en fait? Vous voyez? Donc le fait de parquer aussi, c'est une question. Quand on parque tout le monde dans un même endroit, c'est quoi le but du Seigneur? C'est quoi le but quand Dieu nous a appelés? C'est d'être parqué dans un endroit, c'est ça? C'est d'être parqué dans une salle, parqué dans un beau bâtiment, et puis ça y est, on se regarde entre nous, on est content, on joue du piano. C'est ce que le Seigneur veut. C'est la question à se poser. D'accord? Donc, je ne dirige pas d'assemblée, donc je ne peux pas donner mon propre exemple là-dessus. Et c'est une question que tu pourrais aussi poser à certains hommes de Dieu par rapport au fait, effectivement, s'ils ont des grandes assemblées, comment ils gèrent là-dedans? Comment ils gèrent. On les invitera, hein, Oui, Sandrine? On les invitera sur les plateaux, comme et ça là, on on leur les posera toutes les invitera. Bah, si questions, tu veux, il n'y a hein? pas de souci. Je, Franchement. je viendrai voir ça, la question avec toi. Oui, poser la question, qu'est-ce qu'on fait quand on a énormément de disciples? Parce que pour moi, il s'agit de disciples. Hein. Ce n'est pas simplement des personnes, des membres, mais c'est des disciples. La Bible dit de faire des nations des disciples. Donc moi, je me considère comme disciple. Le chanteur est un disciple, le pianiste est un disciple. Celui qui sert Dieu à l'église est un disciple. Donc, quand on parque un nombre incalculable de disciples dans un même endroit, qu'est-ce qu'on en fait? C'est une question qu'on peut poser. Personnellement, moi, ça donne à réfléchir, effectivement. Ça donne à réfléchir. Une fois qu'on a parqué tout le monde, qu'est-ce qu'on en fait? Parce que, bien entendu, servir au même endroit, ça va finir par être un problème. Ouais, Ça va ouais, finir ouais, par être ouais, un problème. ouais. Alors, il nous reste 5 petites minutes. Voilà, on va regarder aussi les réactions sur Facebook. Alors, notre sœur Dorel, qui nous suit depuis le début du live, la frustration dans les églises pousse les nouvelles âmes à la porte, malheureusement. Qu'est-ce que tu en penses, Je suis tout à Sandrine? fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Qu'effectivement, parce que quand on dit nouvelle âme, on parle vraiment. Là, je dis nouvelle âme. Hein. Je ne dis pas toi. Je parle pas de quelqu'un qui a duré là et qui a eu le temps d'avoir de la nourriture solide, d'accord, et d'avoir son esprit construit. Quelqu'un qui vient d'arriver, qui ne comprend pas, c'est normal qu'elle soit frustrée parce qu'elle ne comprend pas le fonctionnement de Dieu. Elle a besoin d'être encadrée, d'être encouragée. Et donc, oui, c'est là aussi les responsables, c'est-à-dire ceux qui s'occupent de la prière, ceux qui s'occupent des nouvelles âmes, de voir aussi, quand ça cloche, pouvoir récupérer au vol les personnes qui se découragent et leur expliquer aussi comment marcher avec le Seigneur. Parce qu'encore une fois, tout n'est jamais rose. Tout n'est jamais rose. Il n'y a rien qui est rose, quelle que soit l'Église, quelle que soit l'organisation, quel que soit, et je vous dis, quel que soit le format que prend une assemblée. Même s'il y a 2 membres, même s'il y a 200 000 membres, ce n'est jamais rose. Jamais. Hmm. Il y a toujours des choses qui Il y a clochent. toujours quelque chose, ouais. Il y a toujours quelque chose. C'est parce que c'est les hommes, quand ils sont ensemble, il y a toujours. Voilà, j'ai une de mes marines qui dit lorsqu'il y a l'homme, il y a l'hommerie. Pasteur Laurence qui dit ça, parce qu'elle dit que là où se trouvent les hommes, il y a des comportements et des caractères d'hommes. Vous voyez? Donc Dieu est là justement par son esprit pour nous changer, pour nous transformer. C'est là le cœur doit s'ouvrir à Dieu pour être transformé et changer. Il y a plein de choses à dire. David, là, il y a vraiment plein de choses à dire. Mais ce que je peux simplement dire, c'est que oui, la frustration
pousser les gens à partir de l'église, c'est vrai. Très bien. Ouais. Ouais. Alors, il nous reste 2-3 minutes avant de clôturer ce live. Est-ce que, Sandrine, tu as d'autres choses à ajouter? Là, c'est vraiment, ça a été un survol, malheureusement, pas beaucoup de temps, mais ce que je voulais vraiment dire à ceux qui servent le Seigneur, c'est de porter leur foi, c'est-à-dire d'avoir la foi dans ce qu'ils font. C'est-à-dire dans le sens où ça ne dépend pas de quelqu'un, c'est vraiment vous qui devez grandir dans votre relation avec le Seigneur. Le pasteur est là pour vous accompagner, les frères et les sœurs sont là aussi pour vous rendre, pour vous accompagner, mais vous ne pouvez pas baisser les bras. La Bible dit que notre Dieu, la parole de Dieu est une lampe, d'accord? C'est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Somme 119, 105. Donc, il faut chercher la lumière de Dieu Oui, qui oui. est claire, qui nous donne une direction à avoir. Donc, voilà, si je peux juste encourager à continuer à servir Dieu, à chercher Dieu, pour que sa lumière éclaire vraiment nos sentiers, à aller de l'avant. Voilà. Amen. Merci beaucoup, Sandrine Braga, d'avoir participé à cette belle émission. Voilà, on se retrouve vraiment à très bientôt pour un autre thème. Je Voilà. vous remercie, tous ceux qui nous ont suivis. Merci David aussi, et que Dieu vous bénisse, qui nous aide vraiment à comprendre ce qu'on doit faire avec lui, réellement. Amen. 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 Quel sujet est-ce que Quel tu as été sujet. touché, hein? Vraiment, toi qui Comment? nous... Non, je disais aux auditeurs, est-ce que tu as été touché? Toi qui nous écoutes, euh, tu te dis, waouh. Tu te dis, attends, Seigneur. Non, il faut qu'on parle sérieusement. J'ai un talent et je me posais plein de questions. Et là, j'ai écouté cette émission et j'ai reçu une réponse. Tu sais, je vais te dire quelque chose. C'est que quand Dieu décide quelque chose, oui, c'est que cette chose-là, elle s'accomplit toujours. Amen. C'est à toi tout simplement de la saisir. Tu sais ce que ça veut dire saisir? C'est l'attraper. Voilà. Tu sais, tu marches avec un Dieu qui est au-dessus de tout. Tu sais ce que ça veut dire au-dessus de tout? C'est-à-dire qu'il est le roi des rois, le créateur du ciel et de la terre. Voilà. C'est-à-dire que, ok, si Dieu t'a dit, Dieu t'a donné ce don et ce talent, c'est-à-dire que ce don et ce talent, il est à toi. Maintenant, pour revenir dans tout ce qu'on a dit dans cette émission, parce qu'on a parlé de beaucoup de choses, et c'est vrai qu'on a survolé, voilà. Mais tu verras que dans les prochaines émissions, on rentrera vraiment un peu plus dans les détails. Ne sois pas en colère. Et dis à la colère, arrière, voilà, dégage la colère. Tu lui dis, colère, non, ici, c'est pas ta place, voilà. Tu sais, je vais te dire quelque chose, c'est que moi aussi, j'ai été, comment dire, blessé. J'ai été blessé, ouais, parce qu'au fait, on n'avait pas reconnu mon talent. Et cette blessure m'a fait tellement mal. Tu sais, lorsque tu as une déchirure, Sandrine, lorsque tu es blessé à l'intérieur de toi, eh ben, ça laisse une sorte de cicatrice. Tu sais, ça te laisse un peu, comment dire, comme... Un goût amer. voilà, c'est ça. Mais qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, euh, ce talent s'est encore beaucoup plus développé? Waouh, c'est la connexion que tu as avec Dieu. Voilà. Et tu verras Alléluia. que il y a plein de thèmes autour de l'Église. Voilà. Ce talent aussi, non seulement il va participer aussi, il va faire que l'Église puisse avancer, mais tu es aussi l'Église, n'oublie pas, hein. Je rappelle, l'Église n'est pas seulement un bâtiment. Voilà. Dans ton appel, là où Dieu t'a appelé, tu dois aussi développer ce talent. Et ça, on en parlera bien sûr dans un autre thème. Alors, si tu as besoin de prière, il y a une équipe de prière qui est là. Donc, rendez-vous sur le site Victoire Live dans la rubrique Plus et demande de prière et on priera tout simplement pour toi. Voilà, sache que Jésus-Christ t'aime et nous aussi on t'aime, hein. Amen. Alléluia. Voilà, on rend l'antenne, Sandrine, hein. Très bien. Vraiment merci, merci à toi. Et il faut boire, hein, parce qu'il fait très très chaud, hein. Oui, oui, j'ai ma bouteille tout près de moi et c'est bon, j'ai pas soif, ça va très bien. Ok, merci beaucoup, Salut Sandrine tout le monde, au Braga. revoir. Voilà, quant à nous, Dieu on te se retrouve. bénisse, David. Au revoir. Merci, merci beaucoup Sandrine, sois bénie. Je vous rappelle qu'on se retrouve demain pour d'autres lives. Vous avez donc la possibilité de soutenir ce ministère en faisant un don. Voilà, il y a le titrage qui s'affiche en bas de l'écran sur victoirelive.com. Victoire Live est une plateforme chrétienne de diffusion pour la gloire de Dieu. Et il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de projets, voilà, pour le Seigneur. Et on travaille dans l'unité, hein, n'oubliez pas. Voilà, on rend l'antenne, soyez bénis. Ciao, ciao.